Face à ces bâtiments intacts du site de Bicoline se trouve un tas de ruines. Tenir la ligne unie pour demain, c'est l'état d'esprit de plusieurs sinistrés qui sont revenus en ce samedi matin à la recherche d'artefacts perdus dans les flammes. On va essayer de sauver le maximum de l'âme de notre campement. L'objectif aujourd'hui, c'est de récupérer tout ce qui peut être récupérable pour le réutiliser dans le futur. Morceaux d'armure, vaisselle et armes, les découvertes ont été nombreuses. Retrouver ces vestiges dans les décombres représente une grande satisfaction pour les propriétaires des bâtiments. On est tous très, très attachés à l'endroit où ma femme a perdu ses os. J'ai une de mes filles qui est née ici. Un des bâtiments qu'on a perdu avait l'âge de mon garçon, 24 ans. Donc, mes enfants, pour nous, ont grandi, se sont développés dans un univers qui est fantastique, médiéval. Alexandre Richard fait partie du groupe de propriétaires de ce bâtiment rescapé de l'incendie. Sa façade et sa structure ont été endommagées par le feu. On fait beaucoup de sacrifices dans nos temps personnels, dans nos vies familiales aussi, moins voir les enfants et tout, mais on vient ici à quasiment chaque fin de semaine. Sinon, on prend même des fois des congés au travers de la semaine pour être capable de venir ici. Il est d'ailleurs dans les plans, dans l'édifice survivant, d'aménager une place pour commémorer l'événement. Rédemption pour la dame! Pour la dame! Alors que certains font des réparations, d'autres doivent complètement rebâtir. Des maisons datent de 1998. Après l'émotion, là, on est tombé en mode action assez rapidement. Faire renaître le village de ses cendres tel un phénix, c'est l'objectif d'Olivier Renard, mais ce ne sera pas chose simple. Une levée de fonds en ce sens sera lancée lundi. Une reconstruction complète est évaluée à plus de 2 millions de dollars. Maintenant, ce sont des entrepreneurs qui construisent avec tous les codes de bâtiment. Et en plus de ça, on s'entend. Tout va devoir être fait en fait avec des murs en fibrociment, des panneaux inifuges, etc. quoi. Le nettoyage sera fait sous peu pour préparer le terrain en vue des événements à venir. Le fondateur du Duché espère que les travaux de reconstruction s'amorceront le 1er mai 2027. Ici Charles Boisvert, Radio-Canada, Saint-Mathieu-du-Parc.